Ah, on est parti, les amis. Ça va très très bien. C'est qui le favori? Et bah Rose, avant le tournoi, je t'aurais dit sans hésitation The Code. Mais Leage, à part Viper, avec Viper, il est tombé sur un os. Mais sinon, il a roulé sur tout le monde. Donc, à mon sens, étant donné qu'il a pris 5-0 Leage hier soir, et que The Code, il est mal parti dans son tournoi, mais que depuis, il a bien relevé la tête, je verrais bien un 4-1, 4-2 The Code, qui pour moi était déjà le favori avant le tournoi, avant le début du tournoi. Pour moi, dans ma tête, je voyais The Viper, The Code et Frost. Et les Age, je l'avais pas du tout en tête, hein. Donc pour moi, sur ce match-là, c'est 55-45 The Code qui a plus d'expérience. Mais l'Age nous fait un très très beau tournoi, hein. Donc c'est pas si simple, hein. C'est clairement pas si simple. Allez, on est parti du coup avec les 1 sur 4 lacs. Encore une fois, 4 lacs. Là, Siscan, c'est en live, hein. Là, on est en pur live, Siscan. Là, c'est pour savoir qui rejoint The Viper à 20h pour la grande finale. C'est une sorte de demi-finale. La vérité, c'est que c'est la finale du loser bracket, mais que ça fait office de demi-finale, puisque ce soir, on aura le dernier match. Attention, là. Ouais, réactif, hein, regardez. Réactif, comment on sauve les péons, là. Attention, celui-là, il risque de tomber, là. Ah, on perd déjà un péon, ça c'est un bon coup, hein. Très très bon coup de The Code. The Code, hein, un joueur turc contre Leage, joueur britannique. The Code, on rappelle, hein, qui était quand même en finale l'année dernière contre The Viper. Mais il avait pris le même tarif que Leage hier soir contre Viper, hein. Il s'était pris 6-0. Donc délicat, hein, délicat du coup les 1. Les 1, on a souvent un start avec Paladin. Et après on va basculer sur des CA. Oh intéressant, on fait des Tarkans du côté de Leage. Ok, c'est assez rare de voir les Tarkans, hein. Intéressant, ça, ce move. On va voir si ça paye, hein, mais... Allez, on est déjà, du coup... on a 2 villageois de retard du côté de The Code, hein, qui perd beaucoup, là, hein, qui s'est fait sniper beaucoup de péons. Oh là 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 là. Les H qui fait un start incroyable. Alors qu'on avait perdu un péon, mais là, il y a 3 péons à 8. Oh, c'est déjà quasiment GG, hein. L'Edge qui va probablement empocher déjà la première game là. Oh là 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 là. C'est qui organise le tournoi? C'est Nili. Plus ou moins. Nili et Trou, je crois, qui travaillent un peu ensemble. Et Polar aussi, je crois, qui finance. Nili, hein, Nili c'est sa spécialité, les deathmatch, hein. Et là, bon. Là, il n'a pas fait une super édition. Alors qu'il avait déjà été finaliste au cours de l'édition numéro 2, je crois. La troisième, il avait perdu, hein, on se rappelle. Il avait perdu justement contre The Code, je crois, hein. Allez, du coup, on a quand même bien réagi, hein. Du côté de The Code, on a réussi à aller sniper pas mal de péons. Et du coup, on est revenu à 5 péons à 4. Et du coup, on se relance complètement dans la partie. Même si Leage, qui a snipé les péons plus tôt, se retrouve avec une avance de 50 unités militaires. Là, ça peut faire la différence, hein. On rappelle, c'est un BO7, donc le premier à 4 manches va se qualifier pour la finale de 20h. BO7, si ça dure et que derrière vous tapez The Viper en BO11, vous allez sacrément tirer la langue, hein, je pense. Mais bon, c'est pas grave, il y a quand même plus de 1000 balles à la clé. Je crois 3000 pour le gagnant, 2000 ou 2005 pour le finaliste. Donc en vrai, je pense que les deux, ils sont motivés, hein. Ils sont très très motivés. Mais là, The Code, ouais, The Code, mauvais start, hein. Mauvais start. Allez, on pose un château sur le front, là, pour protéger un peu la base, protéger éventuellement les villes. Et on envoie beaucoup de villageois. Attention, quand même, hein. Attention, The Code, là-dessus. Puisque si on prend la purée, là, on pourrait perdre tous nos péons, quasiment. Et là, on serait GG. Là, il sera intéressant, hein, si Leage a la lucidité d'avancer avec les CA et de prendre les péons. Ça peut être fini, hein. Ça peut être fini, là, hein. Aïe, 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 aïe. Ça y est, on prend un péon. Allez, allez, les Edge. Allez, les Edge. Faut sniper les péons, là. Allez, les Edge qui voient pas, hein. Les Edge qui voient pas, là. Heureusement, il y a un paladin qui arrive, là. Ah là 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 là, c'est dommage. Là, on avait juste à sniper les péons. Et je pense que, vraiment, The Code était définitivement GG. Et ouais, on envoie les CA trop tard, maintenant. Le château qui est passé, qui va permettre à The Code de temporiser.
Et pourquoi pas à terme de renverser la vapeur, hein. Puisque maintenant on a le même nombre d'unités militaires, on n'a plus que 3... Ah non, on a encore 6 péons de retard quand même, hein. C'est beaucoup 6 péons à ce stade de la partie. On tente un petit move sneaky là, derrière l'économie pour essayer d'aller prélever quelques péons dans le back. Atelier de siège posé forward. Mais The Code là, qui s'est bien relancé quand même sur cette fight là. On a un KD qui est à l'avantage de The Code, 234 à 202. Mais on a quasiment 2 fois moins de péons. Et ça va être compliqué à gérer, hein. Ça va être compliqué à gérer les joueurs qui ne sont pas les ducks encore. Par contre, là on est dans la phase où on va essayer de faire un petit boom économique. Donc on va poser beaucoup de TC sur les ressources de la map, aller chercher les extras comme on le fait là avec un TC et un château pour le contrôle map. Je pense qu'on va bientôt poser aussi 2 monastères pour aller chercher les reliques. Rebecca. Et vraiment, The Code il gère très bien son armée, hein. Mais c'est toujours pareil, hein. Regardez économiquement là ce qui nous reste. On a 15 péons. On a plus d'or déjà. Donc on doit poser un marché là. Est-ce qu'on pose un marché? Aïe 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 aïe. Par contre là, faut vraiment poser un marché en urgence, hein, The Code, hein. Parce que là on va se retrouver à poil et on pourra pas faire de... On pourra pas avoir d'or, hein. Aïe 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 aïe. Allez, du coup, on arrive encore, hein, on arrive. Ah, on aurait peut-être pu... Là, faut taper le forum, hein. Oh, comme c'est dommage. Là, on mettait quelques coups dessus et on prenait le forum. Là, il y avait 19 points de vie. Ah, c'est dommage, c'est dommage. On va chercher les reliques du côté de The Code. On en a récupéré une. On commence à duck. Ça y est, on commence à duck du côté de The Code. Et là, on va essayer de snowball, hein. Là, c'est un peu le moment ou jamais de gagner. Comment va réagir les Age? Les Age qui étaient beaucoup sur l'économie. On a pas mal de CA, hein, dans le château. Mais on essaye de sniper un maximum de CA. Allez, on fait sortir du coup les CA, on n'a pas le choix. On a réussi à masser un petit peu. On se retrouve avec une armée de 118 unités. Et du coup, on va devoir faire back les halbardiers là. Allez, le bon push de The Code. Même si pour moi, ça va tourner à l'avantage de l'Age, hein. Oh là là là, par contre là l'Age il perd beaucoup, hein. Oh là 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 là. Bon, on arrive quand même à repousser The Code, hein, qui back. On a oh là 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 là, le château sur le TC pour contrôler cet or. Est-ce qu'il va passer? Est-ce qu'on va pouvoir réagir à temps, hein? On renvoie des halbardiers, mais est-ce qu'on les renvoie ici ou est-ce qu'on va agresser la base? Et ça y est, hein, l'Age qui s'est débarrassé de toutes les unités là. The Code obligé de back. Et là on va pouvoir mettre la pression avec un trébuchet. Et comme je vous le disais, hein, maintenant on joue CA. Allez, on produit beaucoup de villageois. On est à 60, hein. On est sur 6 TC du côté de l'Age. Tandis que du côté de The Code, on est à 73 villes. On s'est quand même bien repris, hein, du côté de The Code après son début de game catastrophique. Et là, on est dans le coup, hein. On est plus que dans le coup maintenant, hein. On a autant d'unités militaires des deux côtés. On a une avance de 11 péons du côté de The Code. On a un KD légèrement meilleur aussi du côté de The Code. On a Doc. Et on pose beaucoup de TC, hein. Attention à ce château là qui ne verra peut-être jamais le jour. Allez, on tente un petit move avec les CA là. Ça c'est bien vu, hein. Ça c'est les petits moves vraiment très importants, hein. Envoyer quelques troupes là, sniper sur le bois, sur les ors. Ça fait la différence, hein. Mine de rien, c'est très usant. Allez, on se retrouve à 2 reliques pour The Code. Tandis que du côté de l'Age, j'ai l'impression qu'on s'embarrasse pas avec ça, hein. On n'a pas le temps, on fait autre chose. On est occupé. Allez, du coup, les économies qui commencent à être en place. 105 villageois du côté de The Code. On rajoute à ça une dizaine de fiches. Du côté de l'Age, c'est quand même plus compliqué, hein. On a 80 villes, on a toujours pas doc. J'ai l'impression que l'Age, Katla qui s'en fout, hein. Franchement, pour lui, c'est Arabie, hein. On joue sur Arabie du côté de l'Age. Les ports, ça n'existe pas.
Et les reliques non plus. Hein. Mais bon, après, vaut mieux ne pas s'éparpiller et gérer ce qu'on est en train de faire plutôt qu'essayer de tout faire et de le faire mal. Mais à ce niveau, quand même, l'idée, c'est d'arriver à tout faire bien. Ouais, je suis quand même inquiet pour les Age. Hein. Allez. Sacré fight, on a la colline là. On a la colline, on met quelques Tarkanes devant, ça c'est intelligent hein, de la part de l'Age. Ça permet de mieux tanker. Et on voit hein, quasiment 50 mineurs d'or. Non, on est repassé à 40 maintenant. Coucou Rose la traître. Allez, le push trébuchet là sur le château. Et là, les béliers vont faire beaucoup de bien à The Code. Ça va permettre de tanker. Et là, même sans la colline, on est en train de tout tuer, de tout prendre. Oh là 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 là. Qu'on est bien. Par contre, là, petit problème de reprod hein, du côté de The Code. Là, on a oublié un peu de cliquer. Aïe 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 aïe. The Code, là, faut refaire des unités. Ça y est, on refait des serres, on refait des halbardiers. Pendant ce temps, les H qui fait un bon move. Hein. Ça sert à rien d'envoyer 300 unités. Des fois, avec 2, ça suffit. Et là on voit il a snipé beaucoup de péons. Encore un qui tombe ici. Petite faille de tour. Alors on va pas se mentir, les tours D1 c'est clairement pas les meilleurs du jeu hein. C'est vraiment de la merde. Oh c'est terminé, l'Edge qui abandonne. Oh là 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 là. Incroyable, il avait quasiment partie gagnée au bout de 3 minutes. Et derrière The Code hein. The Code qui a bien réagi. Et ce château là hein. Je sais plus si c'est lui ou celui-là, mais qui lui a sauvé la vie. L'Age qui a vraiment eu plusieurs moments forts où il aurait pu l'empocher. Là, il avait juste à tuer tous les villes quand ce château était en train de se construire et c'était GG une deuxième fois. Ah, il peut s'en vouloir. Hein. On peut s'en vouloir du côté de l'Age. On a raté une belle chance là. Hein. Et du coup, on va partir sur un 0-1. On va pas se mettre en confiance après la déculottée qu'on a pris hier contre The Viper. Ouais, je pense que le fait de paddock, déjà, ça a coûté cher, mine de rien. Puisque les fiches, quand même, là... les fiches, c'est important sur Catlac en DM. Parce que, mine de rien, ça vous fait gagner du temps. Vous avez juste à poser un port, à poser, du coup, le point de ralliement, et après, vous faites des fiches. Alors que si vous voulez mettre des fermes, faut retourner, faut prendre votre ville, faut poser la ferme, faut reprendre un autre ville, retourner, poser une ferme. Alors que là, vous faites en 2 clics, vous avez vos fiches, quoi. Et je comprends pas qu'on n'ait pas allé doc un peu plus tôt. Je pense que ça coûte cher, quand même. Après, est-ce qu'on n'a pas cliqué un peu tôt quand même? On se retrouve quand même à 116 villes. On a quand même encore un peu d'armée. On a une économie plutôt ok. Hein, 50 villageois sur l'or. 22 au bois. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que là, les Age... alors certes, il était mal embarqué, hein, très clairement. Hein, qu'il avait une vingtaine d'unités en moins. Mais je pense que quand même, ce GG là, il intervient un peu tôt. Hein. Attention quand même à pas jeter les games. Hein. Bon, on voit les stats, le KD hein, de The Code positif. On avait quand même une bien meilleure économie. Et ça, c'est grâce au port, hein, la nourriture obtenue. Ça clairement, il n'y a pas photo. On avait déjà récupéré 3 reliques. Et on voit là, regardez là. Là, The Code, il a plus de villageois. The Code, il a plus aucun villageois ici. Je crois que c'est quand il est plus qu'à 3 là. Et ouais, il y a vraiment quelque chose à faire hein. Sur la courbe entre l'armée de l'Age, le nombre de villageois et tout. Coup dur. Coup dur là. Est-ce que l'Age va se remettre?
Allez, on part donc sur Marée d'Or pour la deuxième game. Vietnamien contre Birman. Ça commence dans 2 minutes. On va en profiter peut-être pour mettre à jour... le titre. Je sais pas si j'aurai assez de place pour tout mettre, mais... Bam. Allez, du coup, The Code qui va prendre Vietnamien, Birman pour les H. Et on avait déjà vu ça hier, hein, contre The Viper. Et Marée d'Or, hein. On sait l'importance sur Marée d'Or de l'eau. Donc je pense qu'on va produire beaucoup d'unités, pas mal de ports, hein, comme sur les matchs précédents. Ça va être intéressant. Donc là, pour cette partie, vu que Lage a perdu, il a choisi donc la map et les 2 cives. The Code a choisi quelle cive il voulait dans les 2. Et let's go. Allez, c'est parti. Marée d'Or, et H contre The Code pour aller dans ce deuxième match. Vraiment, le start sur ces parties, c'est souvent... c'est presque ce qu'il y a de plus intéressant. C'est parfois là où les victoires se font. Même si on l'a vu, hein, sur la partie précédente, clairement, Edge qui avait pris un départ canon. Et ça n'avait quand même pas suffi. Allez, les scouts qui se croisent, on voit, hein, on a eu Sarko de cavalerie légère. Et pour autant, la cavalerie légère qui arrive avant dans l'économie de l'H. Allez, est-ce qu'on va pouvoir sniper des péons là? Non, c'est bon, c'est vu, c'est sécurisé. Attention à ce péon. Allez, le scout ici est géré. Et là, The Code qui prend un meilleur start, j'ai l'impression. Hein. The Code qui prend un meilleur start. On n'a pas réussi à tuer de péons, certes. Mais on a réussi quand même à retarder pas mal de bâtiments. Allez, du coup, on dock déjà. On dock déjà des deux côtés, vous voyez hein, ce que je disais. Hein. Vraiment, le contrôle de l'eau là qui va être essentiel. Et là, pour le coup, The Code, il y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. On a posé combien là? On est à 12 ports. Waouh. 12 ports contre en face. 8 ports, ce qui me semble quand même un peu plus raisonnable. Mais ma foi, on verra. On verra. Et regardez, on va essayer de sniper quand même un villageois avec le navire de démolition là. Bon, on a pris du coup un halbardier, c'est un peu dommage. Allez, il y a encore des petits moves là de l'H avec des cavaliers pour essayer de venir sniper 2-3 péons. Et on arrive à en prendre un. On arrive à en prendre un sur le port. On va peut-être pouvoir en prendre d'autres ici. Allez, de l'autre côté c'est la même. Oh là là, on perd un péon là. On en a déjà perdu un. On se retrouve à 9 péons à 7. Allez, du coup on a quand même pas mal de ports qui sont sortis là. Et on va commencer à produire pas mal de galions. The Code hein, qui a pris un meilleur start, qui se retrouve avec 2 villageois d'avance. Plus qu'un maintenant vu qu'il vient de s'en faire sniper un. On a un peu plus de 10 unités militaires en plus. C'est délicat. Allez, on a toujours ce cavalier cancer. Hein, ce cavalier cancer qui va prélever des péons régulièrement. Allez, on tombe sur un halbardier là. On va peut-être le perdre. Et là, regardez. Hein. Les H qui micro un cavalier à qui il reste 13 points de vie. Comme si on n'avait que ça à faire. Mais en vrai, là, si on arrive à lui faire le tour et à tomber sur ce château, c'est jackpot. Hein. Ah, aïe, aïe, aïe. Et ouais, on l'a oublié. Terminé. Ciao.
Finito la machina pour le cavalier. Et on voit The Code en termes de score, c'est démentiel. Hein. C'est démentiel, on a 60 unités de plus. Du côté de l'Age, on prend une stratégie qu'on avait déjà vue contre The Viper. Hein. On cherche pas à produire trop d'unités, on cherche juste à contrôler l'eau, à poser quelques tours. Intéressant ce move, hein. Intéressant. Hier ça avait pas payé hein, contre The Viper, mais c'est vrai que ça avait été serré quand même. Hein. Ça avait été peut-être la manche la plus disputée sur Marée d'Or. Et là, ce que Viper avait proposé, et qui était une très très bonne idée, c'était éventuellement de tanker avec des billets de siège devant et derrière quelques BBC pour aller sniper les galions. Aïe 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 aïe. Du coup là, le problème dans la stratégie de l'Age, c'est qu'on n'a pas réussi à poser le château, on n'a pas réussi à poser les tours. Et du coup là, on est en train de prendre la sauce. Hein. On est en train de prendre une sacrée sauce. On a 5 villageois de retard. Et on a 100 unités militaires de moins. Oh là là. Comment se relever de ça? On ne fait que des galions. On ne fait que des galions et quelques éléphants. Ouais, délicat. Là, faudrait peut-être sortir... Ah, on n'a plus de bois. Oh, on n'a plus de bois du côté de l'EH. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on est déjà à 2-0 là? C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. On a posé un marché hein, pour éventuellement acheter son bois. Mais là, je pense que quelques halbardiers, histoire de temporiser. Gagner du temps, mettre quelques béliers peut-être sur le front. Ça pourrait aider. Allez, un château qui pop là pour protéger l'or. Allez, est-ce que l'Age peut le faire? Là, on a l'air de réussir à temporiser. Faut réussir à faire ce château. Hein. Si on fait ce château, on pourra un peu plus respirer. Mais ça va être compliqué. Puisqu'il y a un deuxième trébuchet qui arrive. Le château qui est posé au centre de la map. Les tours, les donjons qui ne verront probablement jamais le jour. On n'est pas bien, hein. On n'est pas bien, hein. Sans faire de mauvais jeu de mots, j'ai l'impression que du côté de l'Age, on prend l'eau. Hein. On prend clairement l'eau. Ah là 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 là. Allez, quelques navires de démolition. Oh là 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 là. Je sais pas si vous avez vu ce chat ici, là. Ah, c'est un cimetière, un 2-0. Oh là 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 là. Coup dur, hein. Coup dur, finale loose bracket. Ouais, c'est ça, Boris. C'est plus ou moins la demi-finale, là, entre l'Age et The Code. Pourquoi il joue bateau? Bah, bateau, c'est un bon move. On l'a vu hier, hein. Bateau, c'est très très fort. Mais le souci, c'est que je pense pas qu'on puisse jouer que Galion. Hein. Je pense qu'il faut vraiment un combo devant avec soit du siège, genre des béliers de siège pour tanker. Et comme a fait Viper hier. Hein. Et là, ouais, je sais pas ce qui lui arrive à l'Age. Pas logique, hein. Pas logique ces choix-là. Hein. Très clairement, on a tout misé sur l'eau. Résultat, on s'est fait retourner. Hein. On s'est fait retourner. Et en plus de ça, la vraie grosse erreur, c'est que on s'est dit on va assurer un peu de contrôle map. On va poser un château des tours, mais on n'avait pas assez de villageois dessus. Et on s'est retrouvé avec 2 fois plus d'unités du côté de The Code. On s'est fait rouler dessus, quoi. Et au final, rien n'a pop. Et à partir du moment où rien n'a pop et qu'on a moins d'armées, bah on est dans la merde. Hein. On est dans la merde, on recule et clairement les galions n'ont pas suffi. Hein. Ouais, là je pense qu'il y a eu un gros mauvais choix de stratégie. Et on voit l'expérience de The Code. Hein. The Code, il a vraiment l'envie d'aller en finale, de retrouver sa position. Ouais. Impressionnant, hein. Impressionnant. Et j'ai peur que pour l'Edge, on se prenne encore un Fanny. Hein. Aïe, 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 aïe. C'est dur. Hein. C'est dur. Après le 5-0 d'hier soir, commencer sur un 2-0. Ça doit faire mal à la tête. Hein. Ça doit faire mal à la tête. Aïe, 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 aïe. On rappelle quand même. Hein. On rappelle là. Dans tous les cas, l'un des deux empochera 1500 $. Si jamais. Enfin, celui qui arrivera à se qualifier, il se battra pour gagner 3000 $. Mais dans tous les cas, celui qui passe en finale touchera au moins 2000. En gros, premier 3000, deuxième 2000, troisième 1500 et le quatrième touchait 1000 $. Donc c'est plutôt ok. Ils vont quand même faire une belle journée.
Mais ouais, là, je suis un peu déçu par les Edge qui avait été flamboyant tout du long de ce tournoi. Et là, bon, contre The Viper, on peut comprendre que c'est difficile. Mais contre The Code, moi j'avais pronostiqué 4-1, voire peut-être 4-2 pour The Code. Mais c'est vrai que là, dans l'art et la manière, c'est compliqué, hein. Sur la première game, il a clairement eu ses chances. Mais alors sur la deuxième, là, il n'a pas existé, quoi. Il n'a pas existé. Il a vraiment complètement pris l'eau. Pour le moment, les Age n'a pas craqué le code, hein. Très clairement. Tu aurais fait haut, toi? L'eau, elle est indispensable, du Randalph. L'eau est indispensable sur cette map. On l'a vu sur tous les... à chaque fois qu'il y a Marauder qui a été joué en deathmatch, l'eau était indispensable. Mais clairement, pas que l'eau, hein. Il faut un combo entre galion à canon et des unités de vent, hein. Si on n'a pas ça, ça passe pas, quoi. Ça passe pas, hein. Et le seul qui n'a pas, qui a perdu l'eau et qui a quand même gagné la partie, c'est The Viper. Et ça avait duré 1 heure. Et c'était contre Bacti. Et voilà, c'était The Viper, hein. Mais ceux qui ont gagné l'eau, souvent ils ont gagné la game derrière. Et là on voit, hein. Là on voit The Code qui joue l'eau, mais qui ne joue pas que l'eau, hein, qui produit pas mal d'unités. Et derrière, et ben, on la gagne, hein. On la gagne. Bah, quand t'es late comme ça, je pense qu'il faut temporiser avec des béliers de siège devant, hein. Tu mets des béliers et t'essayes de prod derrière à fond, hein. Et puis surtout, après, dans le back, t'essayes de masser. Là, l'idée, c'est de s'acheter du temps, hein. C'est vraiment de s'acheter du temps, de poser des châteaux. Et puis après, bah, d'essayer de contre-push. Mais à vrai dire, le problème de l'Age, c'est du moment où il n'arrive pas à passer ses premiers bâtiments, là, il prend complètement l'eau, hein. Terminé, hein. Là, si ce château il passe, si ce château et ses quelques tours elle passe, c'est pas la même, hein. C'est clairement pas la même, mais à partir du moment où ça a été deny, je pense que la partie est finie, hein. Et quoi qu'on fasse, ouais, je pense que là, gros problème de strat. Gros problème de strat. Alors qu'il avait fait quelques bons moves quand même, hein, pour aller prélever quelques péons par-ci par-là. Mais bon. En tout cas, le GG est plus que logique, hein. 17 villageois de retard, 101 unités militaires à 19. Voilà, voilà, quoi. Ouais. Mais ouais, je comprends pas qu'on ait pas fait des halbardiers quand même, hein, là, pour tempo un peu. Très très curieux. On va voir les stats, mais le KD, il doit être ouais, 180, 128. C'est abominable. 128 d'armée contre 52. Que faire avec ça, quoi? Que faire avec ça? Mais vraiment, je comprends pas la strat, hein. Ouais. Je crois qu'on a rarement vu une chronologie aussi parlante. En si peu de temps. En 10 minutes. Ouais, surtout Alba Birman, ouais. Ouais, j'avoue, hein. Ouais, non, je comprends pas. J'ai l'impression qu'il est en train de jeter son BO là, les Age. Il a perdu hier. Il était invincible. Ouais, hier, je pense que ça a tout remis en question. Et là c'est délicat, hein. Aïe, 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 aïe. Allez, on part sur la troisième game. On reste sur Marauder. Lituanien contre Tatar. Intéressant. Et là, les reliques vont avoir vraiment beaucoup d'importance, hein. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on va faire la même stratégie? On va avoir des éléments de réponse très rapidement. On envoie du coup les scouts. Et encore une fois, The Code qui part plus tôt, hein. Ça, c'est un détail, hein. Mais The Code, il arrive très très souvent plus rapidement sur l'économie de l'Age que l'inverse, hein. Allez, là, il y a un péon. On va droit sur ce péon. Oh non! Non! Qu'est-ce qu'il a fait, ce scout? Oh non! Oh non! Oh, on avait un péon là à sa merci. Bon, au final, aucun des deux scouts ne feront de dégâts. Mais là, clairement, je comprends pas. Il arrivait dessus et d'un seul coup, bah, mise barre. Et bah voilà, hein, les H qui posent directement des ports. Bon, là, il en pose que 3. Là. Il en pose pas 12 comme tout à l'heure. Mais The Code, hein, bien sûr, qui pose aussi des ports. Là, en lituanien, clairement, je pense qu'il faut partir bah, forcément paladin. Paladin halbardier, hein, les halbardiers qui courent beaucoup plus vite. Donc, plus 10% de déplacement. Et lituanien, en plus, qui ont une bonne flotte, hein. Donc,
Donc vraiment, lituanien, c'est très très fort. Tatar, c'est un peu dommage sur cette map, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de colline ou de choses comme ça. On pourra pas exploiter le bonus. Mais bon. En tout cas, Leech qui commet pas la même erreur. Là, hein, il sait qu'il a affaire à un lituanien. Donc il nous fait pas mal de chameaux. Chameau halbardier. Par contre, du côté de The Code, on pourrait peut-être partir éventuellement là, de faire une petite transition. Alors, archer, je peut-être pas, hein, mais... ouais, full alba. Hein. Moi, je ferais full alba là-dessus. Hein. Clairement, full alba. Et préparer des tirailleurs, puisqu'on a affaire à un tatar. Donc les CA, forcément, on va en bouffer. Tirailleur halbardier. Tirailleur halbardier, ça coûte pas cher. Et en plus, on a quand même le bonus qui s'applique aux deux. On va voir. Hein. En tout cas... Les galions qui font leur réapparition. On se retrouve quand même avec un avantage de 3 péons du côté de l'EH. Et on a un peu moins d'unités militaires. Navire de démolition là qui chase les... Oh, on a réussi à shot les chameaux. Allez, atelier de siège posé. Ça, j'aime ce move. Hein. Ça, j'aime ce move. Le problème, c'est qu'on les protège pas du tout. Résultat, ils verront pas le jour. On va encore perdre le péon qui fait le château ici. Oh là 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 là. Non, ça c'est pas possible. On prend encore l'eau ici au centre. On produit pas assez d'unités. Les unités là qui sont un peu bloquées. Oh là 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 là. C'est encore un désastre pour les Edge. Hein. Les Edge qui fait quand même un bon move sur le côté. Les Edge hein, qui a bien notion hein, que The Code va aller chercher les reliques. Et du coup, on a placé astucieusement quand même quelques CA par-ci par-là. Mais le problème c'est qu'on est en train de se prendre un sacré push là. En plein dans la face. Aïe 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 aïe. Quel élément de réponse on a à ça? Je pense qu'effectivement les CA c'est pas mal hein, pour gérer l'halbardier. Mais là faut gérer ces galions hein. Et là peut-être que des navires de démolition ça pourrait être pas mal. Oh là là regardez regardez. Oh, ce château encore une fois hein, qui verra pas le jour hein. On se retrouve quand même avec un avantage pour les Edge de villageois. 11 à 6. Mais encore une fois hein, The Code qui essaye de snowball là. Ah là 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 là, c'est chaud hein. The Code, ça y est, The Code qui essaye de sécuriser avec quelques donjons, les donjons lituaniens, hein, plutôt ok. On va encore perdre un château là. On pose comme on peut en catastrophe une tour de garde, mais elle n'est pas posée au bon endroit. Et elle verra jamais le jour. Oh là. On fait beaucoup de mauvais choix hein, du côté de l'Age, hein. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Hein. Et là, on a le contrôle de l'eau du côté de The Code. Va falloir faire le dos rond dans le bac. Hein. Allez, on propose un petit move avec des Ketchik, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais le problème des Ketchik, c'est qu'on a en face beaucoup de halbardiers. Donc ça sera vraiment pour aller sniper des péons. Allez, intelligemment The Code. Hein. The Code qui voit hein, qu'on envoie quand même beaucoup d'unités de mêlée. Donc on pose quelques remparts pour pouvoir s'assurer la création de ce château, protéger les deux monastères. On n'a pas récupéré de reliques pour le moment. On a celle-là qui dort ici. Et ça y est, hein, The Code qui est dans l'économie de l'Edge. L'Edge, oh là 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 là. L'Edge quand même qui a 20 péons de plus. Hein. C'est vraiment un all-in de The Code. Hein. Donc si on survit à ça, on pourrait peut-être renverser la vapeur. Mais c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné cette affaire. Hein. Surtout que là, on masse quand même beaucoup de galions. Allez, on sort tout d'un coup là. Ah, c'est trop tôt. Hein. C'est trop tôt à mon sens là. On aurait dû masser encore un peu. Là, on va tout perdre. Hein. Ouais, ça sent le 3-0 les amis. Oh là là, est-ce que ça va être encore expéditif comme hier? On rappelle, hein, le premier A4 remporte le BO. Et c'est fini. Oh putain, les Age. Et les Age, hein, pour vous dire, hein, là on est à 8 défaites consécutives en deathmatch. 3-0 à une manche de sortir du tournoi. Waouh. Waouh. En tout cas, The Viper est prévenu. Hein. The Code, il est chaud. Hein. Je pense qu'il a pas kiffé l'année dernière se manger 6-0 en finale. Il a bossé. Hein. Il a bossé. Moi, ce qui m'inquiète par contre pour The Code, et ça, je pense qu'il le payera très cher s'il se qualifie, c'est ses starts. Ses starts, il est très fort sur l'agression. Par contre, sur les péons, là, les offre constamment. Et là, du coup, ça lui porte pas préjudice contre un joueur contre l'Age. Et contre The Viper, à mon avis, il va se faire défoncer. Hein. Vraiment, s'il n'arrive pas à protéger mieux ses péons au start, il va se retrouver à poil très vite. Hein.
Et parce que Viper, pour le coup, ses petits moves avec 2 unités à gauche, 2 unités à droite, et sa micro et son multitask, à mon avis, ça peut refaire, ça peut refaire 6-0 ce soir, hein. Vu comment il est chaud en plus de Viper. Aïe 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 aïe. 3-0 les amis. 3-0. Ce BO, hein, vraiment, qui va très vite, hein, vraiment. Pour avoir suivi beaucoup de games du tournoi, le seul joueur qui nous proposait des parties de folie et vraiment qui durait des heures et des heures, c'était Tato. Tato, quasiment sur chaque BO, vous aviez des parties de 2 heures. 2 heures en temps de jeu, hein, ce qui est énorme, hein, ce qui fait 1 heure en réel. C'était vraiment énorme. Si bien qu'ils arrivaient à un moment où il y avait des moves où ils sortaient au nacre pour aller cut la forêt de l'autre pour qu'ils récupèrent pas les dernières ressources de la map. C'était énorme. C'était énorme. Bon, on va aller voir les stats. Donc le all-in quand même de The Code, hein, qui a payé. Donc le all-in. Est-ce qu'on a posé un marché d'ailleurs pour ce all-in? Même pas, hein, même pas besoin. Pas besoin. Ok. Je trouve que les joueurs ils posent leur marché quand même. Ah non, bah, les Edge lui il l'a. Mais The Code c'est vrai qu'il le pose souvent un peu en retard, je trouve. Allez, les stats, on voit le KD à l'avantage. Économiquement, bon, on s'en fout. Société, on avait plus de villageois, mais on a pris tellement la foudre. Et surtout, voilà, 130 à 65, on n'a pas réussi à tempo ça. Et on voit. On le paye cash à nouveau. Allez, c'est peut-être une manche décisive là, les amis. On retourne sur 4 lacs. Bulgare contre Bulgare. Allez, allez Lage. Vends-nous du rêve. Reviens dans le game. S'il te plaît. Ne finis pas quand même sur un... sur un 9-0. Ça serait dur. Ça serait dur après un tournoi exceptionnel. Hein. Lage, vraiment, il a fait un tournoi. Il a sorti quand même des noms... Alors, il n'est pas tombé contre les meilleurs opposants, certes. Mais il a quand même sorti des très bons joueurs. Donc bon. Je pense que ce serait bien qu'il en gagne une. Surtout que j'ai dit qu'il allait perdre 4-1, donc ce serait bien qu'il m'écoute. Allez, attention quand même là au péon. Allez, et voilà, qu'est-ce que je disais? The Code vraiment qui ne protège pas ses péons à chaque fois, il les sacrifie. Hein. Oh là là là, du coup on a un péon de retard forcément. Oh, et là il a de la chance hein, là-dessus. Hein. On aurait pu perdre un deuxième péon. Beaucoup de réussite là sur ce cavalier qui a sauvé la vie de cette paysanne. Et la clé elle se trouve peut-être ici pour l'Age. Hein. Et là par contre je trouve ça intéressant. Je trouve ça même très intéressant. On est bulgare, on a des crépostes. Et les joueurs qui vont... on a un joueur du coup qui va préférer partir sur des châteaux. Qui sont quand même très longs à construire. Et on a un joueur en face qui lui va plutôt partir sur des crépostes. Moi ma strat personnellement ça aurait été de poser caserne. Ça aurait été de faire comme The Code. On pose caserne. Parce qu'on a quand même des très bons halbardiers. Et on fait full créposte. Et on sort beaucoup de cavaliers bulgares. Hein. Les cavaliers bulgares, une très belle unité. Mais bon. Je sais pas. Bon, on a un péon là qui est bloqué. Je sais pas, il est en train de... Je pense que... Ah, ça y est. Ça y est, il s'y est mis là. C'était la pause. On rappelle, hein, bien sûr, la réglementation. Tous les 6 heures de travail, on a le droit à 20 minutes de pause. Les châteaux qui pop enfin. On se retrouve du coup avec The Code qui a un péon de plus étonnamment. The Code qui a dû réussir à sniper quelques péons ici. Allez, on a un petit move là qui est proposé. 2 cavaliers qui dorment ici, qui interviendront peut-être plus tard. Et on continue avec The Code à envoyer un cavalier par-ci par-là. Là, il y a ce péon là peut-être à prélever. Ah, dommage, on l'a raté. Si, on l'a vu. On l'a vu, mais l'albardier arrive. On arrive à le sauver. C'est ok. C'est ok, c'est ok. On commence du coup à masser. On a halbardier. Et on a des cavaliers bulgares qui sortent. Hein. Des cavaliers bulgares, mais encore une fois, hein, si on veut faire des cavaliers bulgares, faut mettre des crépostes. Hein. Les crépostes, ça pop un peu plus vite, ça coûte moins cher. Et éventuellement contrôler les grosses collines avec des châteaux pour pouvoir aussi faire des trèpes derrière, d'accord, mais bon. Bon, en tout cas, Lage, qui a l'air de pas abandonner quand même, il prend un start plutôt correct. Et là, je dirais même que c'est lui qui a l'avantage. Hein. Il a juste un péon de retard, mais il a plus d'armée. Donc son KD est bien meilleur.
Et ça se voit au score, hein. Ça se voit au score. Attention quand même, hein. Cette colline, elle va être compliquée. Très délicate. Et maintenant, on va commencer à avoir pas mal de cavaliers bulgares du côté de The Code. Et vraiment, pour moi, les cavaliers bulgares, c'est le move, hein. C'est le move, hein. Allez, on a Onagre de siège. On rappelle aussi les Bulgares qui ont des super ateliers de siège. Pause café, ouais, c'est ça, tu Randolph. Ouais, là, on va avoir des sacrés shots. Hein. Là, je vous assure, on va avoir des crêpes. On va avoir des crêpes là-dessus. Onagre de siège. Regardez. Allez, c'est parti. Allez, petite crêpe là. Petite crêpe Nutella. Mais moi les... Oh là 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 là. Ce chat là. Incroyable. Oh là là là. Crêpe Nutella. Monstre. Oh là 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 là. Le triple onagre de siège qui tombe. Allez, tout de suite la tête sous l'eau. Là je pense qu'il a... Déjà dans sa tête il a envie de call le GG quoi. Et puis après il se dit bon, faut forcer un peu quand même. Il y a 3000 balles à la clé. Mais oh là 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 là. Là la micro de The Code qui a fait merveille hein. Bon, je critique pas, moi je suis nul avec des onagres, je sais pas les gérer, mais c'est vrai que là, ça fait toute la différence. Hein. Allez, on envoie les cavaliers bulgares à la mort là. Pour le Gondor. Et on arrive à sniper quand même un ou deux onagres. Ah, c'est dommage, on n'a pas réussi à prendre lui. Il y a encore un bon shot là hein, qui a été fait. Encore un. Oh là 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 là. On se retrouve quand même. 25 villageois d'un côté, 26 de l'autre. Donc ça, c'est ok. On a 105 unités militaires pour The Code, 72 pour les Age, rien n'est fait. Hein. J'espère que les Age ne commettra pas les mêmes erreurs et qu'il ira Doc quand même à un moment. On a posé déjà le marché, on pose des châteaux pour contrôler. On a beaucoup de TC, ça c'est bien joué. Ça c'est bien, hein. On fait beaucoup de TC, on va pouvoir boomer, mais ce que j'aime pas vraiment c'est qu'on a toujours pas Doc. Hein. Alors que du côté de The Code, on y a pensé, hein. Et des deux lacs. Hein. Donc ouais, avantage The Code, hein. Clairement, hein. Même si on a 3 villes de retard, attention hein. Attention. Bon, The Code, il y a 39 villageois, mais il y en a 24 d'inactifs. Hein. Donc, je sais pas là. Ah oui, ok, on essaie de les protéger dans les TC. Ça, c'est un bon move. Hein. Quand vous retardez autant derrière la base, c'est ok. Oh là là, on sort les villes trop tôt là. On ressort les villes trop tôt, on va perdre beaucoup de péons là. Oh, aïe 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 aïe. C'est peut-être la chance de l'Age hein, qui a plus 10 d'avance maintenant. Les unités militaires, c'est à peu près kiff-kiff. 80 à 90. Et là, il y a une grosse fight. Hein. Grosse fight qui s'engage. L'Age, encore une fois. Hein. Oh là là, le péon naïf là-dessus. The Code qui passera pas son château. Ça, c'est bien. Hein. Ça, c'est bien pour les Age. Et ce château, vraiment, il est audacieux quand même. Hein. Oh, mais regardez, en fait. Château chez l'adversaire. Dock chez l'adversaire. Deux fire qui sont sortis, c'est dommage hein. Les fire on les a mis là, là faudrait les envoyer du coup directement sur le port. J'aime hein, j'aime bien ce move là quand même hein. On veut partir avec panache. Allez, on a quand même en plus un bon move. Allez, on va perdre le château par contre là-dessus. On va perdre la péonne, on va perdre le port peut-être derrière aussi. Mais on aura quand même des Knight 3 fiches. Je suis pas sûr que ça soit très rentable, mais j'ai aimé l'audace. J'ai aimé l'audace. Aïe 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 aïe. Allez, toujours une petite avance en termes de villageois. On essaye de prendre quelques shots avec l'onagre. Aïe aïe aïe, on va le perdre là-dessus là. Non, ça va, c'est bien géré. Ok, on envoie faire Tassin et PA demain. On temporise un peu, les villageois qui montent, hein. L'Age qui a 96 villes contre 91 en face. On a toujours pas Doc, hein. Ça m'agace. Hein. Ça m'agace. Faux Doc, là. Hein. Faux Doc, hein. Allez, par contre, on a un bon move, là. On prend quelques péons. Et on va encore aller Doc dans le lac d'en face, hein. Waouh. Ça, c'est bien vu, hein. Mais pourquoi ne pas le faire aussi dans son lac, là hein. Juste un petit port, ça coûte pas grand-chose, hein. Allez, la grosse fight au centre qui tourne à l'avantage de The Code. Attention, là, faut aller sauver, là. Faut aller back les trébuchets, là. Faut pas les oublier. Faut pas les oublier, là. Ça, c'est important, hein. Ça coûte quand même... là, il y a 600 d'or hein, sur le tapis, hein. Allez, là, faut masser. Faut pas perdre la tête. Et on voit, hein. On voit, là, les économies qui sont soumises qui sont mises à rude épreuve. 104 villageois pour The Code. 122 pour les Edge.
Les Edge qui fait encore un bon move là. Hein. Si on envoie ce fire sur ses fiches, on peut se mettre bien. On prend encore des péons ici. On pose une tour là, intelligemment pour deny cet or. Là, ce qui sera intéressant peut-être, c'est de faire des remparts. Du Stonewall. Et on voit hein, l'intelligence de la tour là, qui tire sur le TC plutôt que sur la péonne. Ça, j'ai jamais compris comment ça marchait, mais... Ouais, dommage, hein. Si on avait fait des Stonewall... Bon, ça prend du temps quand même de faire des Stonewall, mais si on les avait fait... on aurait pu vraiment rendre encore plus cancer ce donjon. Mais ce qui est cancer, c'est quand même ces deux fire. Hein. Ces deux fire là. Allez, on va chercher l'or. Et regardez, hein. Le trèfle qui est posé à côté du TC. Aïe, 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 aïe. L'armée de l'Age qui arrive. On pose un château pour du contrôle map. On se retrouve toujours avec une avance de 17 péons. En termes d'unité militaire, c'est à peu près semblable. 73 à 67. On a ce move, hein. On a ce move sur les ports, là. Et regardez, hein. Regardez ça, hein. La très très bonne idée, hein. Galion à canon, là. Vu qu'il n'y a plus de ports, on risque pas de se les faire prendre. Et du coup, on va pouvoir tranquillement fracasser ce château, là, sur la colline. Ça c'est intelligent, hein. Ça c'est intelligent. On avait vu The Viper faire pareil sur cette map. Allez, on est vigilant, hein. On est pas mal, hein. On est pas mal du côté de l'Age, hein. Est-ce qu'on va aller empocher une game? Est-ce qu'on va stopper cette série infernale de 8-0? Je lui souhaite, hein. Je lui souhaite prolonger un peu notre plaisir, là. On rappelle, hein, ça sera l'avant-dernière game de DM avant des mois et des mois d'abstinence. Étant donné que c'est le seul tournoi un peu de l'année à proposer ça. Allez, là, une bonne fight. Et pendant ce temps-là, on tente d'envahir la colonie de The Code. Les cavaliers bulgares, là. J'aime bien hein, les cavaliers bulgares, quand même, c'est cool. Hein. Elle est tellement bien pensée, cette unité. Vous êtes sensible au halbardier, et dès que votre cave est tombée, le halbardier se fait découper par le cavalier désarçonné. J'adore ça. C'est tellement brillant. Waouh, encore les shots de... Oh là 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 là, les shots d'Onagre, vraiment là. Vraiment, The Code, à ce niveau-là, il assure. Hein. Il assure. Allez, on voit au score, hein, c'est très très serré. En termes de villageois, plus 6 pour les Age. En termes militaires, plus 20 pour The Code. Partie très disputée. Hein. Très très disputée. Et The Code, hein. The Code qui petit à petit est en train de ronger, d'avancer, de progresser. On envoie beaucoup de péons. Attention quand même. Hein. Va falloir les protéger. Hein, parce que là, il y a quand même des Onagres qui attendent. On a reposé un château. Et on a réussi avec un Onagre à se débarrasser de tous les navires là. C'est dommage. Hein. C'est dommage. Et du coup, derrière, on peut récupérer l'or. On récupère la pierre. Et on n'est pas récompensé hein, par les moves proposés dans les lacs adverses. Et on n'a toujours pas pris ces lacs à soi. Hein. Oh là 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 là. Ça, c'est terrible. Hein. Ça, c'est terrible. Allez, on continue quand même d'essayer de proposer là une bonne pression sur les châteaux. Mais ces châteaux, ils sont sur la colline. Et du coup, c'est très compliqué à push quand même. Hein. Aïe, 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 aïe. Le move, on va encore perdre les deux Onagres. Ah, beaucoup d'erreurs. Hein. Beaucoup d'erreurs. En tout cas, The Code qui a beaucoup de lucidité. Hein. Et on voit, hein, pendant ce temps-là, nous on cherche à push de l'autre côté. Et pour le coup, on défend beaucoup mieux hein, notre siège. Hein. Ouais, je suis très inquiet. Hein. Je suis très inquiet là. Je pense qu'on va avoir un 4-0. Oh, encore un bon shot là. Oh là 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 là. Le shot qui prend quand même encore un Onagre et un trébuchet. Ouais. On perd le château sur la colline. On est obligé de reculer. On essaie de poser un crépose dans le bac, hein, mais je pense que The Code n'est pas naïf. Hein. On va continuer d'avancer avec 4 trébuchets en plus. Ah là là là. Et là, du côté de l'Age, du coup, on n'a plus du tout d'avance. Hein. On est à 100 péons contre 128. On a un peu plus d'unités militaires par contre. Mais on regarde, hein, on voit tout de suite son économie. Hein. 8 alors, c'est pas suffisant. Hein. Comment faire hein. Comment faire hein. On a plus d'or hein, sur la map.
Le seul or qu'on a là, il est très très compliqué à défendre. On a même... Je crois qu'on a eu un team kill là. Je crois qu'on a eu un team kill ici. Hein. Waouh. Alors que The Code, lui, il est à la cool. Il a toujours ce petit or extra là. Il se met bien. Il se met très très bien. Et on a même bientôt peut-être récupéré... Ah, quoique. Ah non, ça c'est bien fait. Hein. Ça c'est bien fait. On arrive à massacrer quelques villageois là qui allaient faire ce château. Résultat, personne n'a cet or pour le moment. Allez, on arrive à Treb, encore une fois là. Hein. Oh là 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 là, non, mais non, il restait 2 PV là. On n'a pas le droit de perdre son onagre ici. Ah là là, coup dur, hein. Dur. Et on voit, hein, toutes les batailles se concentrent sur les points d'or. Vraiment, à ce moment de la game, c'est tellement important de contrôler les derniers ors sur la map. Allez, on sort plus que des halbardiers du côté des 2 joueurs. Hein. 2 joueurs qui ne proposent plus que des halbardiers. On n'a pas le choix, on n'a pas d'or. Hein. On n'a pas d'or des 2 côtés. Donc halbardier, un peu de siège quand même du côté de The Code. Guerre d'usure, exactement, ouais. Ouais. Après, pour le coup, c'est peut-être la partie où Leech est le mieux dans sa game. Hein. Je pense qu'il a plus rien à perdre. Il sait, hein, de toute façon, qu'il est mort. Donc il s'en fout, il propose le beau jeu, il tente des trucs, il agresse, et ça paye. Hein. Pour le moment, c'est en train de payer. Hein. Alors certes, il est un peu en retard, mais comparé aux autres games où en 10 minutes, il était plié en 2, clairement, on n'est pas sur le même registre. Hein. Encore un bon shot, toujours vigilant, The Code. Si The Code gagne cette game, il pourra dire merci aux onagres, et puis merci à son talent... de gérer comme ça les onagres. Hein. Regardez encore là. Oh là 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 là. Les onagres. Oh là 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 là. Incroyable. Et encore là-dessus. On reprend cette très bonne colline. Hein. Cette colline, elle fait le café là. Elle est tellement essentielle là. Elle protège tout l'arrière de cette base. Bon, en vrai, ça va devenir de moins en moins important puisqu'on a fini la pierre, que l'or est en train de réduire. Allez, le créposte là, au pied de la colline quand même, on aurait pu faire mieux. Là, je pense qu'il faut vraiment envoyer les péons faire un château très très vite ici. Hein. Cette colline, elle est très très forte. Hein. Et derrière, en plus, on peut récupérer l'or. Hein. Allez, c'est bon, on l'a vu. On l'a vu. Est-ce qu'on a de quoi poser un créposte ou un château? On a de quoi le faire. Hein. Allez, là, faut mettre un château là, les Age. Allez, allez, on y croit. Hein. Moi je vais pas vous mentir, j'étais pour The Code avant cette game, mais j'ai quand même envie que l'Age gagne une partie. Hein. Prendre 4-0 alors qu'on s'est pris 5-0 juste avant, je trouve ça tellement dur pour tout ce qu'il a proposé dans ce tournoi. Allez, encore une relique là qui est captée. J'arrive pas à voir à combien on est. Où est le monastère? On a aucune relique du côté de l'Age. Waouh. Ah ouais, c'est chaud. Ouais, c'est dommage. Hein. Là, si on avait mis ce château-là, on aurait eu le temps de le faire déjà avec tous les villes qu'on a. Bon, après, en vrai, s'il arrive à ponctionner les 300 d'or qui restent, après, il n'y aura plus besoin de cette colline. Mais allez, là, clairement, ça va être vraiment la guerre d'usure. Hein. On a toujours quand même ce petit or. Hein. Toujours avantage The Code. Hein. En termes de villageois, on est pas mal. 128 d'un côté, 122 de l'autre. On a un cadet monstrueux à l'avantage de The Code. À peu près... Alors c'est marrant. Hein, parce que quand on regarde le cadet, on a pour The Code 800 à 700. Et quand on regarde l'Age, on a 671 à 777. Ce qui veut dire qu'il y a quand même eu pas mal de team kills. Hein. Allez, on pose des fermes. Attention quand même, hein, on pose des fermes sur le front là. Va falloir quand même sécuriser, hein, parce que là, ça va être propice quand même au raid. Et je suis assez étonné qu'il n'y ait aucun joueur pour le moment qui ait proposé de cavalerie légère là. Pour aller raid les économies. Puisque là maintenant, ça pourrait être le bon move. Hein. Vous arrivez sur le côté là, bam bam. Vous passez derrière et vous avez tout ça de free. Hein. C'est la même du côté de The Code.
Ouais, d'autant plus que, bon, la Lycab, c'est pas ce qui gêne, hein, quand on a 70 fermes. Et ça y est, on produit sur 3 écuries seulement. Ah, il va falloir poser plus d'écuries là. Et on pose des casernes. Curieux. Ah, il faut survivre là. Faut protéger du coup ces trébuchets, ils sont importants. Hein. 600 d'or comme ça là, on peut pas les perdre. Hein. On n'a pas le droit. Et attention à ce move là. Hein. Attention à ce move. Le move bélier de siège. Hein. Ça c'est bien pensé. Hein. Les béliers de siège là. On pourrait même essayer de sniper les fermes. Hein. Intelligemment quand même The Code qui tape ce camp de bûcheron. Ah c'est dommage, encore un coup et on aurait pu deny quelques fermes. Ouais là c'est délicat. C'est délicat, on essaye de masser. Ouais. On a qu'une relique hein, du côté de l'Age hein, dans le monastère justement. Je pense que du coup de l'autre côté... Ah ouais, hein, on a 4 reliques du côté de The Code. Hein. Et ça, ça c'est le genre de détails qui vont faire la différence. Hein. Alors, on a toujours ces halbardiers. Et ouais, forcément, hein, ces fermes là posées sur le front, c'est compliqué à défendre. Hein. On compose un créposte, mais je suis pas fan. Hein. Vraiment, ces fermes là, on avait la place de les mettre ici quand même. Hein. Allez, on arrive à défendre. On se retrouve de chaque côté vers 80 unités militaires. 117 villes d'un côté, 112 de l'autre. Donc on voit, hein, c'est quand même très serré. Là, le score est pas très intéressant maintenant. On va plus trop s'y intéresser puisque là, c'est le cadet qui fait la différence. Et étant donné que maintenant, on a le même nombre de villes et le même nombre d'armées. Voilà. Ça change pas grand chose. Par contre, ce qui est important et qui est à l'avantage de The Code, c'est qu'on a quand même 4 reliques. Et vraiment, ça génère quand même un peu d'or. On voit, hein, ça monte quand même assez vite, mine de rien. Sur une map où ça y est, hein, on a plus du tout d'or là. Là c'est fini, là c'est fini. Donc vraiment maintenant, on va faire une guerre de trash. Et seuls les reliques et le marché alimenteront du coup les caisses d'or. Allez, cette mauvaise fight là, hein, très mauvaise fight pour les H qui va peut-être call le GG là-dessus. Hein. Là on perd un château ici. Là on est en train de perdre la fight au centre. C'est terminé hein. C'est terminé. Le GG 4-0. The Code qui est en finale pour la 2e année consécutive contre The Viper. Aïe 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 aïe. Incroyable. Oh là 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 là. Je suis quand même vraiment triste hein, pour notre ami Lage. The Code, hein, donc il va retrouver The Viper à 20 h dans un match chaud bouillant B11. On rappelle l'année dernière The Code qui avait gagné tous ses matchs, qui était tombé en winner finals contre Viper. Il avait perdu 5-2. Puis il s'était refait la cerise contre Trou. Il avait su se remobiliser. Il avait battu Trou 5-3 pour réaffronter The Viper et se prendre 6-0. Bon, voilà. donc bon, The Viper qui connaît très bien The Code. Puisque l'année encore d'avant, c'était la même histoire. Hein. Les deux étaient invaincus. Ils s'étaient affrontés du coup en winner final où Viper avait mis 5-1 à The Code. The Code, encore une fois, qui se refait la cerise toujours contre Trou. 5-2 et qui en finale se prend 5-3. Et ouais. Et la première édition, The Code qui avait perdu en loser final. Et Trou l'avait remporté. Mais détail important, pour la première édition, il n'y avait pas The Viper. Donc voilà.